Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va procéder à la lecture de votre automne 2020, donc pour la période du 22 septembre au 22 décembre. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Donc avant de sélectionner le signe de cette vidéo, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour cette lecture. Donc on va commencer avec l'oracle des nombres. On va demander une énergie principale pour votre automne. Ensuite, on prendra les portes de l'âme, donc une deuxième énergie, et on terminera avec les messages de ton âme en troisième énergie. Puis, on fera un petit taroscope, donc en commençant par le Golden Universal Tarot, et on utilisera un deuxième tarot avec le The Light Seers Tarot. Donc pour le taroscope, je vais uniquement prendre 6 cartes, donc 3 cartes de chaque oracle. Je vais voir quel sera votre état d'esprit pour cet automne, le challenge que vous allez avoir cet automne, et on terminera par le résultat possible, bien sûr, si le challenge est réussi. Ensuite, on fera un petit peu le général de cet automne avec donc l'oracle de la lune noire. Donc là, c'est ces cartes-là avec les signes que j'ai extraites de cet oracle. Alors, le tome 1, le tome 2, donc l'oracle de la lune noire. On verra un petit peu l'oracle Rock and Love. Et puis l'oracle amour éternel. Et ces 4 oracles donc sont illustrés par Michael Selva. Donc c'est le créateur de cet oracle. Vous pouvez aller visiter sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Donc c'est les oracles de Mika. Et c'est la personne aussi qui va effectuer mon logo pour justement mon site internet, pour ma marque également. Voilà les amis, on peut commencer tout de suite la lecture. Allez, on sélectionne tout de suite le signe, le prochain signe. Alors je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires. Donc en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie principale de votre signe pour ce mois d'automne, pour cet automne, cette saison. Allez, c'est parti, l'énergie principale des Sagittaires. Alors, ok, bon ben on va en avoir 2. On va en avoir 2, on va prendre les 2. Alors. Donc les Sagittaires, ici, super, progression. Donc là, il va y avoir de la progression dans votre vie, peu importe le domaine. Je vois aussi avoir beaucoup confiance en vous, avoir foi aussi, confiance aussi en l'avenir, au divin, en l'univers, en vos guides, en vos anges de lumière. Et c'est pour ça que vous allez progresser, parce que je vois aussi beaucoup de foi en vous et de confiance en vous. C'est magnifique. C'est top. Belle chose. Alors, on continue avec un conseil des portes de l'âme pour votre automne. Les Sagittaires, conseil pour les Sagittaires. Conseil, hop. Ici, on a la carte de l'injustice. On vous demande de laisser les déceptions de côté. Alors, votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Laissez la blessure de l'injustice de côté pour les Sagittaires qui l'ont. Vous allez pouvoir guérir et tout va s'arranger chez vous. Vous allez pouvoir progresser. Et c'est exactement ça. Avec votre foi, avec la confiance en vous-même, vous laissez cette injustice derrière vous. Avec la blessure d'injustice, on accepte beaucoup de choses aussi. Et on a vécu beaucoup d'injustices dans notre vie. Et souvent, c'est difficile de laisser ça derrière soi. Mais là, les déceptions, vous allez les mettre de côté durant votre automne. Et surtout, grâce à votre foi et à votre confiance. C'est top. Alors, voilà. On continue les énergies avec message de ton âme. Je vous l'ai déjà fait voir en introduction. Allez. Les Sagittaires. Quel va être le message de votre âme? Attendez.
je cadre, voilà. Pour les Sagittaires, pour l'automne, Sagittaire, Sagittaire, Ces cartes, elles ne sont pas plastifiées, donc c'est un petit peu compliqué, mais on a la carte. Alors, votre âme vous demande de détruire vos peurs. On vous dit ici, la peur est cet espace-temps qui se trouve entre votre zone de confort et votre zone de magie. Regardez chacune de vos peurs, les Sagittaires, nommez-les, conscientisez-les et déconstruisez-les une à une. Et traversez-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. C'est ça. Détruisez chaque peur. L'injustice, c'est une blessure, mais c'est aussi la peur de l'injustice, la peur de vivre des choses injustes. Vous voyez, détruisez toutes ces peurs. C'est ce que votre âme vous dit. Donc, travaillez sur vous, continuez pour ceux qui ont déjà commencé le travail aussi. Alors, attendez, je vais juste cadrer rapidement. On va serrer ça, hop. Voilà. Voilà, je vais juste serrer là. Voilà, c'est bon, on est bien. Allez, je prends ma petite labradorite. On continue, les amis. Voilà. On est bon là. Allez, on continue avec les tarots. Donc, comme je vous l'ai expliqué en introduction, on va voir justement votre état d'esprit pour cet automne, votre challenge pour cet automne et le résultat possible. Allez, c'est parti. Sagittaire. État d'esprit, Sagittaire. État d'esprit, Sagittaire. Challenge pour cet automne. Résultat possible. Voilà. On continue avec le deuxième. Sagittaire. Challenge. Résultat possible. Résultat possible. Allez, c'est parti, on commence. Alors, votre état d'esprit pour cet automne. Alors, on continue. Votre état d'esprit. Ok, bon, bah c'est super. Parce que là, votre état d'esprit, détachement émotif. Alors là, vous allez être complètement détaché au niveau émotif. Vous allez, ici, je vous vois quand même assez en paix. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Vous allez contrôler vos émotions aussi, bien sûr, les Sagittaires. Il y a plein de choses que vous allez comprendre. Vous allez avoir besoin aussi de réfléchir à pas mal de choses. Comprendre aussi qu'est-ce qui stagnait auparavant et contrôler vraiment ces émotions. Contrôler vos peurs et vous détacher au niveau émotif. Votre challenge. Ok. Déjà, votre challenge ici, ça va être d'être fort, d'avoir du courage, de passer à l'action aussi. Il y a une action ici qu'il faut poser. Pour vous, les Sagittaires, il y a un don. Il y a un don qui devrait arriver pour vous. Alors, ok, il va falloir saisir une chance au vol. Effectivement, il y avait quelque chose qui stagnait auparavant, ou même peut-être actuellement au moment où vous regardez la vidéo dans votre vie. D'accord? Là, votre état d'esprit pour cet automne, ça va être vraiment de se détacher de ça. La stagnation, c'est pas grave, on va pas en faire tout un truc. Votre challenge, c'est de retrouver de la force, retrouver confiance en vous, retrouver courage, même si ça stagne, continuez à poser des actions, continuez à faire des choses. Détachez-vous de cette stagnation, mais continuez à faire des choses. Et là, on voit qu'il y a un cadeau qui est possible. Il y a un don aussi. Hein. Le résultat, ben voilà. Le résultat pour vous, ça va être clairement la satisfaction. Là, le 10 de bâton, ça va être la fin de la stagnation, la fin d'une oppression. Et là, on a de la satisfaction. Vous allez être complètement comblé. Donc, n'arrêtez pas, même si ça stagne, ne perdez pas confiance en vous. C'est pour ça qu'on vous dit, ayez confiance, les choses vont progresser. Mais donnez-y un petit peu, voilà, faites un petit peu, encore un petit peu d'effort.
d'accord? Il y a des récompenses qui arrivent pour vous et vous allez pouvoir être dans un bien-être, une belle satisfaction et mettre fin à ce cycle où vous étiez oppressé, où ça stagnait, où c'était compliqué. Allez, on continue avec les oracles. Allez, Sagittaire. Déplacement. Donc là, pour moi, je vous vois décoller en automne, décoller dans quelque chose de nouveau, ou vous déplacer éventuellement pour certains. D'accord. Ou sinon, je vous vois partir. Pour certains, je vous vois partir d'accord, je vous vois faire un choix et je vous vois, d'accord, concernant une union sentimentale, relationnelle, familiale, peu importe, je vous vois faire un choix. Et là, la carte de déplacement, avec ces cartes-là, pour moi, c'est plus partir d'une relation. Partir de cette union parce qu'il y a eu de la trahison, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses pas claires, tout simplement. Et je vous vois faire ce choix-là, de partir tout simplement de cette relation, de vous séparer de cette personne qui vous a trahi. Et ça, c'est votre choix et c'est concernant une union. Donc, peu importe quelle union, il y a eu beaucoup de choses cachées, il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup d'illusions, vous vous êtes senti trahi, vous faites le choix de vous séparer de cette personne. Allez, on continue. Alors, qu'avons-nous, les Sagittaires? Ok. Ok. Ici, déjà en dos de deck, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte pour certains. Pour certains, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, ici, on a la carte recommencer. Donc, il y a pour certains qui attendent le retour d'un ex ou d'une ex, effectivement, il va y avoir un retour. Il y a une relation que vous allez recommencer. C'était un rêve que vous aviez. Ce rêve va se réaliser cet automne. Par contre, il va falloir communiquer, il va falloir vous exprimer. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent récupérer un ex ou une ex, d'inviter la personne à vous voir, à boire un verre, peu importe, hein, afin de discuter. D'accord? Osez, on vous dit là, si vous voulez récupérer cette personne. Il y a un retour qui est possible et vous allez pouvoir aimer sans crainte aussi. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Hein. Là, on a l'épanouissement total derrière. Hein. Donc voilà, mais à vous de faire le premier pas. Donc ça va être pour un ex, une ex, ou ça va être pour les célibataires ambigus avec une personne en tête. Allez, on passe au sentimental et on va commencer par les célibataires. Donc célibataire ou célibataire ambigu, c'est pareil. Alors, ok. Donc célibataire ou célibataire ambigu. Effectivement, vous avez peut-être eu une relation éphémère. Là, ça va parler plus aux célibataires ambigus. Sinon, les célibataires... comment dire, les célibataires, c'est possible que vous fassiez une rencontre, hein, d'accord? Alors, on parle de relations éphémères en cas de rencontre. En cas de, si vous êtes ambigu, c'est-à-dire par rapport à un ex ou une ex ou quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, ou qui enfin bref, s'il y a eu quelque chose d'éphémère comme ça, on me dit que vous êtes certainement dans une relation flamme jumelle. Maintenant, à vous de vous renseigner, d'accord, par rapport à cette relation, parce que moi, je ne peux pas me prononcer et dire que c'est ça, je ne pourrai jamais le dire. Donc voilà, c'est possible pour certains, d'accord. Donc il va y avoir certainement pas mal de colère entre vous. Vous allez certainement avoir, les Sagittaires, beaucoup de colère intérieurement.
Peut-être parce que cette relation, votre flamme jumelle, cette relation flamme jumelle va vous faire sortir des blessures, parce que ça a été éphémère, donc vous êtes senti abandonné, vous allez vous sentir abandonné ou rejeté. D'accord? Donc là, on est entre la colère intérieure, d'accord? Les blessures qui ressortent parce que c'était éphémère, mais en même temps, il y a une réconciliation qui est possible. Mais si vous êtes dans une relation flamme jumelle, avant la réunion, il y a un long parcours, il y a beaucoup de choses à épurer aussi, hein, si vous connaissez cette relation. Donc voilà, en tout cas ici on a la carte, ça doit parler à certaines personnes et pas non plus à énormément de personnes. D'accord? J'espère que... Ah oui, j'ai oublié de prendre un message. Allez, un message de l'autre. Un message de l'autre. Je te laisse parce que je t'aime. Donc là, ça peut nous confirmer. Ça fait tellement souffrir que votre autre n'a pas le choix de vous abandonner, de vous laisser, parce que il, elle, vous aime et de façon inconditionnelle. Allez, on continue maintenant avec les personnes dans une relation triangulaire, donc les sagittaires triangulaires. Sagittaire triangulaire. On a la projection, on a les blessures. Bon, vous avez du mal à vous projeter parce que cette relation vous fait énormément souffrir. Hein. Ouais. Vous avez l'impression d'être uniquement un amusement pour votre autre, hein, ceux qui sont dans une triangulaire, si vous êtes la tierce énergie ou l'énergie principale. Là, pour moi, cet automne, vous allez vraiment avoir du mal à vous projeter, vous allez vraiment souffrir parce que vous avez l'impression d'être un amusement et vous allez avoir beaucoup de colère. Mais vous êtes partagé entre le fait que vous pensez à une relation d'âme sœur, mais en même temps, le fait de ne pas avoir assez autant, enfin, beaucoup d'intérêt va vous énerver tout simplement. C'est vraiment ça. Donc vous allez observer, vous allez peut-être surveiller l'autre, vous allez analyser la situation. Allez, un message de votre autre. Triangulaire. Message triangulaire. Tu es la raison pour laquelle je souris à nouveau. Donc si vous êtes la tierce énergie, effectivement vous souffrez, mais vous aidez votre autre à aller à nouveau bien. Si vous êtes l'énergie principale, peut-être que cette relation vous fait souffrir, mais vous aidez aussi cette tierce énergie à aller bien, enfin voilà, vous essayez en tout cas. D'accord? Allez, maintenant on va passer au couple. Alors, qu'avons-nous les couples? On a la famille. Pour vous les couples. Séduction. D'accord. Bon bah. Certains qui vont peut-être vouloir agrandir la famille aussi dans les couples. Ok, on a la carte flamme jumelle. Là, ça peut me parler aussi, bon, beaucoup d'attractions. Les couples peut-être qui vont se former en automne, ou les couples qui sont déjà formés. On parle de beaucoup d'attractions, beaucoup d'alchimie, beaucoup de séduction. Il y a vraiment, voilà, vos cœurs battent à l'unisson. C'est possible que vous ayez envie de fonder une famille ensemble. Ici, on peut me parler aussi exceptionnellement des flammes jumelles réunies aussi, mais ça c'est vraiment très très rare, je tiens vraiment à le dire, c'est pas parce qu'on a eu la carte que c'est, voilà, faites attention, mais dans tous les cas pour les couples ici, tout va bien, c'est magnifique. Ouais, beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, beaucoup de séduction, beaucoup d'envoûtement comme ça, et puis l'envie de fonder une famille ensemble, ou bien vous êtes des couples qui avaient déjà votre propre famille. Message de votre autre. Alors, qu'avons-nous? Je tiens mon esprit occupé si je penserai à toi constamment. Sinon, je penserai à toi constamment. Donc, peut-être que voilà, votre autre ici essaye de s'occuper. C'est tellement fort ce que vous allez vivre durant cet automne que votre autre essaye vraiment de s'occuper, voilà,
pas trop... parce que c'est vraiment... je ressens beaucoup de chaleur là. Hein. Donc, pour éviter d'être trop collé à vous aussi. Donc, peut-être que vous avez une famille, il y a des enfants à s'occuper, il y a voilà, le travail, etc. C'est super. Allez, maintenant, on termine avec ceux qui sont dans un parcours flamme jumelle. On a la pause. Donc, il y a une pause, il y a un temps d'arrêt. Peut-être que vous allez faire une pause aussi dans votre relation durant cet automne. Ouais, vous allez vous mettre en retrait. Hein. Je vois vous mettre en retrait afin de faire une pause. Donc, c'est possible qu'il y a pas mal de personnes là, qui sont dans une relation flamme jumelle qui, comment dire, qui auront besoin là cet automne de faire une pause, de rompre tout contact, d'être seul aussi. Parce que là, c'est comme si vous sentez un petit peu... ici, la blessure que je ressens pour vous, ça va être la dépendance affective. Vous avez besoin de sortir de cette dépendance affective, de guérir cette blessure. Et pour ça, il faut faire une pause, il faut ne plus communiquer, il faut être seul et il faut prendre du recul. Effectivement, vous avez été ensemble et ça a été éphémère. Alors, votre autre ici vous dit, ne doute pas de mon amour, c'est la seule chose dont je suis sûre. Donc votre autre ne peut pas être avec vous, c'est tout à fait normal dans une relation de flamme jumelle, en tout cas du moins tant que tout n'a pas été épuré, mais votre autre vous aime. Donc si vous doutez de son amour, ne doutez pas. Maintenant, soignez vos blessures, votre dépendance affective et mettez-vous en retrait, faites une pause dans toute communication, ça peut vous faire que le plus grand bien. Mais ne doutez pas de son amour. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et puis on se retrouve bientôt. Je vous embrasse, au revoir.